Bonjour et bienvenue dans Fort Accord, votre analyse d'après-film en compagnie de Michel, le spécialiste technique de l'émission. Bonjour Michel. Bonjour Michel, une poursuite qui dérape, un chat qui change de place, rien ne m'échappe. Et aujourd'hui Michel, on parle agent secret avec James Bond. Et mourir peut attendre. Ça va faire des étincelles. C'est sûr, oui. On peut même parler d'explosion. Et justement, c'est après une explosion que James Bond se lance à la poursuite d'un gamin, qui est d'ailleurs le seul qui n'a pas été assommé. Et le gamin c'est... lui, tout là-bas. Ah oui, là il est pas prêt de le rattraper. Vous dites ça parce que vous avez pas vu le film. Dans la foulée, dès qu'il arrive sur le pont... Ah oui, mais non, mais là c'est pas possible, il a pas pu réduire la distance à ce point-là, en plus il est vieux Daniel Craig. C'est ce que je me suis dit. Vous me montrez les autres fichiers? Du calme papillon, tout vient à point qui sait l'entendre, comme dit ma cousine. Et alors c'est tout vient à point qui sait l'attendre, hein, Michel. Aussi, oui. Vous qui êtes d'origine italienne, vous allez adorer. Alors, dans cette scène, on peut voir une voiture immatriculée... Ah oui, c'est très bien vu, en Italie la norme des plaques d'immatriculation c'est 2 lettres, 3 chiffres et 2 lettres. Donc là clairement, ça va pas du tout. Je sais. Ah ouais? Et est-ce que tu sais que dans cette scène... il s'apprête à monter sur le quai en coupant la route de cette maman avec une petite fille en t-shirt rose et que sur le plan suivant... il se retrouve devant une autre maman et c'est deux bambins. Je sais. Bah, fallait pas le laisser dans le film alors. Je continue avec cette scène. Alors, Vous remarquerez derrière les Acédou que le quai est bondé. Sauf que 2 secondes plus tard... C'est la fin. le quai est totalement vidé comme par magie. Ouais, alors là je suis pas trop d'accord avec vous Michel. Repassez là, vous allez voir qu'on entend la sonnerie de départ du train, donc en toute logique, les gens sont seulement montés rapidement dans le train. Ce qui nous fait un énorme fort accord parce que ça voudrait dire que le train est à l'heure. Et mon cousin Francis qui a fait son stage de 3ème à la SNCF m'a dit que ça n'arrivait jamais. Oui, sauf que là le tournage se passe pas en France. Bon, si vous voulez être de mauvaise foi, je continue? Ma foi, pourquoi pas? Bien. Dans cette scène, Moneypenny monsieur, je viens... laisse la porte grande ouverte. Ce qui est complètement hallucinant vu qu'elle va voir le grand patron pour lui parler d'une attaque terroriste. Ce qui fait que vu l'urgence, elle a peut-être autre chose à faire que penser à fermer la porte. Vous avez raison. Il n'y a donc aucune explication logique à ce qu'on retrouve la porte J'alerte le Premier ministre. Une fuite de gaz, je m'en occupe. fermée. Sacrée boulette, non? Elle est insignifiante. En effet, c'est pas énorme, Michel. Ah d'accord. Bon bah ça va peut-être vous contenter. Regardez bien. Ouais, t'as vraiment manqué de chance. J'ai manqué de discernement. Ah. De nos jours, il est dur de séparer le bien du mal, les méchants des héros, non? Qu'avez-vous vu? Rien. Je vous la repasse. Le figurant en chemise noire et blanche va passer 2 fois derrière Félix. Ouais, t'as vraiment manqué de chance. J'ai manqué de... Une première fois ici. Et une seconde... De nos jours, il est dur... ici. Alors? Vous en dites quoi? J'en dis que vous avez raison. Merci. Allez hop, une autre scène. Le chat de Q est sur la table. Enfin, un chat ou autre chose, on sait pas trop. C'est un chat. Ouais, je suis pas certain. Mais bref, on sonne à la porte. Q prend la bestiole et la pose vers l'escalier. La chose monte à l'étage. Pourtant, quelques secondes plus tard... Alors vous n'êtes pas mort. Que vous m'avez manqué. Ça sent divinement bon. cette petite horreur est de nouveau sur la table. Si vous n'avez plus rien à me donner, vous êtes superflu. J'en ai encore sous le capot qu'on se rassure. Dans le film Spectre, Un père et son fils seraient morts dans une avalanche. on apprend que Blofeld avait 16 ans, ici, au moment de sa présumée mort datée de 1992. Ouais, et juste 1992, vous la sortez d'où votre date là? Renseignez-vous, c'est écrit partout. C'est 1992, je vous le dis. Bon, ok, donc 1992 moins 16 ans, il est donc né en 1976, c'est ça? Exact. Pourtant, dans Mourir peut attendre, on peut voir que sa date de naissance indiquée est le 4 juillet 1946. Ah ouais, ce qui lui ferait 46 ans et pas 16 lors de sa présumée mort. Parlons pas de son âge dont Mourir peut attendre, vous avez compris où je voulais en venir. Jamais tu ne me reverras. Ah bah si, et je vais même te revoir tout de suite. Écoutez bien. Elle émet des impulsions électromagnétiques à rayon limité. Et court-circuitera n'importe quel réseau filaire si vous la placez assez près. Ouais, j'ai retenu l'information, Michel. La montre de 007 détruit tout le matériel électronique à portée si celui-ci est filaire. Sauf que si j'avance un peu... Bagarre, James Bond appuie sur sa montre. L'œil électronique non filaire de notre méchant explose. Ouais, d'accord, bon, Michel... Mais... Bond, vous savez? Pas l'oreillette filaire de Bond. Ah oui, d'accord, ok, bah là, bravo, Michel. Bonne émission, ça. Attendez, avant de terminer, je vous propose un petit classique. Je propose d'aller à l'essentiel. C'est ce que je vais faire. Dans cette scène, vous allez remarquer par vous-même un faux raccord sur la mèche de cheveux de Léa Seydoux. Pour nous. Je sais, oui. Pour ceux qui n'ont pas vu,
pour nous. Je sais, oui. Et voilà, droit à l'essentiel. C'est la fin. C'est la fin. Et bien c'est la fin de cette émission, merci Michel, on se retrouve très bientôt pour un nouveau Fort Accord. Et genre du lourd, du très très lourd. Faut que je file, je dois passer à la banque et j'ai rendez-vous chez le vétérinaire. Ah le veto, ah bah mince, qu'est-ce qui vous arrive? À moi, rien, c'est Hector. On doit le faire piquer. Ah merde, mais c'est super triste ça. Bah je suis désolé pour vous Michel. Bon, faut pas, vous savez, il a bien vécu. Et quand on regarde le prix d'un EHPAD et la qualité de service... Attendez, il y a des EHPAD pour... Enfin Hector, c'est bien votre lama. Non, mon lama, c'est Victor. Hector, c'est le grand-père de ma cousine. Attendez, vous allez euthanasier un être humain chez le vétérinaire? Je sais ce que vous allez dire, Michel. Ce sera pas remboursé. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Notre médecin généraliste refuse de le faire. Il va bien, qui dit. Ah ça, ce pays part en cacahuète.